Combien de personnes croient en l'idée que la façon dont vous pensez aurait un certain effet sur votre vie, que vos pensées sont intimement liées à votre avenir, et donc que vos pensées créent en quelque sorte votre réalité? Croyez-vous en cela? Alors, combien de personnes dans ce public ont une vision claire de leur avenir? Vous voyez, vous avez entre 60 à 70 000 pensées en une journée. Et 90% de ces 60 à 70 000 pensées qui vous traversent l'esprit en un jour sont les mêmes que celles de la veille. Donc, si vous croyez que vos pensées sont en quelque sorte liées à votre vie, alors les mêmes pensées conduisent toujours au même choix. Les mêmes choix conduisent toujours au même comportement. Les mêmes comportements créent les mêmes expériences et les mêmes expériences produisent les mêmes émotions. Et ces mêmes émotions conduisent aux mêmes pensées. Votre biologie, vos circuits neuronaux, votre neurochimie, vos hormones neuronales et même votre expression génétique sont égaux à votre façon de penser, d'agir, de ressentir et de penser. La façon dont vous agissez et dont vous vous sentez s'appelle votre personnalité. Et c'est celle-ci qui crée votre réalité personnelle. C'est tout. Si vous voulez créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, vous devez commencer à réfléchir à ce que vous avez pensé et à changer. Vous devriez prendre conscience de vos pensées inconscientes et les observer. Vous devriez prêter attention à vos habitudes et comportements automatiques et les modifier. Et vous devriez examiner les émotions que vous vivez chaque jour liées à votre passé et décider si ces émotions ont leur place dans votre avenir. Vous voyez, la plupart des gens essaient de créer une nouvelle réalité personnelle en ayant la même personnalité et cela ne marche pas. Vous devez littéralement devenir quelqu'un d'autre. Donc, votre cerveau est organisé pour refléter tout ce que vous connaissez dans votre vie. Votre cerveau est un enregistrement du passé. C'est un artefact de toutes les choses que vous avez apprises et expérimentées jusqu'à ce moment. Donc, si vous vous réveillez tous les matins et que vous sortez du lit du même côté, que vous éteignez le réveil avec le même doigt, que vous vous traînez dans la salle de bain et que vous utilisez les toilettes comme vous le faites toujours, que vous allez chercher une tasse de café et que vous le buvez dans votre tasse préférée, puis que vous prenez une douche et que vous vous lavez de la même façon, que vous allez au travail en voiture, que vous voyez les mêmes personnes qui poussent les mêmes boutons émotionnels, que vous faites les mêmes choses que vous avez mémorisées et que vous faites si bien. Puis ensuite, vous vous dépêchez de rentrer chez vous et de vérifier vos emails ainsi que votre Facebook. Et finalement, vous dépêchez d'aller vous coucher. Voici ma question. Est-ce que votre cerveau a changé du tout au tout ce jour-là? Nous pourrions dire que vous pensiez les mêmes pensées, que vous réalisiez les mêmes actions inconscientes, que vous viviez les mêmes émotions, mais que vous vous attendiez secrètement à ce que votre vie change. Il y a donc un principe dans les neurosciences. Et ce principe dit que les cellules nerveuses qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Ainsi, si vous pensez aux mêmes choses, faites les mêmes choix, adoptez les mêmes comportements, reproduisez les mêmes expériences, ce qui entraîne les mêmes réseaux de neurones dans les mêmes schémas et produit les mêmes émotions, vous allez graver votre cerveau dans une signature très précise. Car à mesure que vous activez les mêmes circuits de la même manière, ces circuits commencent à se connecter davantage. Et au moment où vous avez 35 ans, nous parlons maintenant de la science. Nous devenons un ensemble de souvenirs, de comportements, d'habitudes inconscientes, de réactions émotionnelles automatiques, de croyances et de perceptions, et même d'attitudes qui fonctionnent exactement comme un programme informatique. Si vous faites quelque chose encore et encore, la répétition de ces actions au fil du temps conditionne votre corps à savoir comment bien le faire, mieux que votre esprit. Une habitude, c'est quand votre corps sait mieux que votre esprit, quand vous avez fait quelque chose tellement de fois que le corps sait maintenant comment le faire mieux que le cerveau. Ainsi, 95% des comportements, attitudes, pensées, croyances et réactions émotionnelles de la plupart des gens sont des programmes subconscients. Alors pourquoi est-ce important? Parce que vous êtes ici cette semaine pour apprendre de nouvelles informations. Et chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous créez de nouvelles connexions dans votre cerveau. Voilà ce qu'est l'apprentissage. Apprendre, c'est forger de nouvelles connexions synaptiques. Le lauréat du prix Nobel Candel a découvert en l'an 2000 que lorsque les gens apprenaient une information, ils doublaient le nombre de connexions dans leur cerveau.
passant de 1300 à 2600 connexions. Mais s'il ne revoyait pas ces informations, s'il ne pouvait pas les répéter, s'il ne pouvait pas s'en souvenir, ces circuits s'élaguaient en quelques heures ou quelques jours. Donc, si l'apprentissage consiste à créer de nouvelles connexions synaptiques, la mémorisation consiste à maintenir et à entretenir ces connexions. Vous êtes venu ici cette semaine pour apprendre des informations vitales sur la création d'un avenir et être défini par une vision de l'avenir plutôt que par les souvenirs du passé. Parce que si vous n'êtes pas défini par une vision qui vous dépasse et que vous n'êtes pas passionné par cette vision, alors vous restez avec le vieux matériel du passé dans votre cerveau et vous serez prévisible dans votre vie. Êtes-vous d'accord pour dire que de nouvelles pensées, de nouvelles informations devraient conduire à de nouveaux choix, que de nouveaux choix devraient conduire à de nouveaux comportements, et que de nouveaux comportements devraient créer de nouvelles expériences et de nouvelles expériences devraient produire de nouvelles émotions, puis que ces nouvelles émotions devraient conduire à de nouvelles pensées? C'est ce que nous appelons l'évolution. Donc, si votre cerveau est un enregistrement du passé et que vous n'avez pas de vision de l'avenir, alors vous vivez dans le passé et vous n'arriverez jamais à ce nouvel avenir. Alors si vous vous réveillez le matin et que vous n'êtes pas défini par une vision qui vous dépasse, qui ne vous fait pas sortir du lit et qui ne vous inspire pas de possibilités, et que vous vous levez en vivant à partir du vieux hardware du passé et des vieilles émotions stockées dans votre corps, vous savez ce qui va vous arriver? Vous allez vous réveiller, ouvrir vos yeux et voir les mêmes personnes, aller aux mêmes endroits et faire exactement la même chose au même moment. Dès que vous ouvrez les yeux, c'est votre environnement extérieur qui contrôle vos pensées et vos sentiments. Car vous avez un réseau neurologique dans votre cerveau pour chaque personne, chaque endroit où vous allez, pour tout ce que vous possédez et pour tout ce que vous faites. Au moment où vous ouvrez les yeux et que vous voyez les mêmes personnes, que vous allez aux mêmes endroits et que vous faites exactement la même chose au même moment, c'est votre environnement extérieur qui active différents circuits dans votre cerveau, vous amenant à penser comme tout ce que vous connaissez. Vous m'aviez dit que vous croyiez que vos pensées avaient quelque chose à voir avec votre destin. Mais tant que vos pensées sont égales à votre environnement, vous continuez à créer la même vie. Pour changer, pour vraiment changer, il faut penser plus grand que son environnement, plus grand que les circonstances de sa vie, plus grand que les conditions de son monde. Et toutes les grandes personnes de l'histoire le savaient, que ce soit Mahatma Gandhi, Martin Luther King, les frères Wright, Jeanne d'Arc. Ils avaient tous une vision, mais ne pouvaient pas la voir, la sentir, la goûter, la ressentir. Pourtant, elle était vivante dans leur esprit. Elle était si vivante dans leur esprit qu'ils ont commencé à vivre comme si cette réalité future se produisait dans le moment présent. Et donc, au moment où vous arrêtez de faire les mêmes choix que d'habitude, préparez-vous parce que cela va être inconfortable et c'est le moment où vous vous dirigez vers la nouvelle version de vous-même. Et nous appelons cela « entrer dans la rivière du changement ». Mais rappelez-vous, 95% de ce que vous êtes, c'est votre corps, c'est votre esprit. Vous savez, vous avez fait quelque chose suffisamment de fois pour que votre corps le fasse mieux que votre cerveau. Alors vous pouvez en fait vous plaindre inconsciemment parce que votre corps le fait tout le temps. Et tout à coup, vous vous dites « je ne me plains plus, je ne blâme plus, je ne m'apitoie plus sur mon sort, je ne parle plus des autres, je vais m'arrêter ». Vous savez ce qui se passe, n'est-ce pas? Le corps commence à envoyer des signaux au cerveau. Le corps a été conditionné de cette façon. En un instant, vous commencez à entendre les pensées dans votre tête qui disent « Pourquoi ne pas commencer demain? Demain est un meilleur jour. C'est trop dur pour moi. Je ne peux pas changer. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. C'est la faute de ma mère. C'est la faute de mon mari. C'est la faute de mon ex-femme. Je suis comme ça à cause de cet événement. » Ou encore le plus important, cela ne me paraît pas confortable. Et au moment où vous répondez à cette pensée, si elle est vraie, cette pensée conduit au même choix, qui conduit au même comportement, qui crée la même expérience, qui produit la même émotion. Et la personne dit que cela lui semble juste. Cela lui semble familier. Passer de l'ancien moi au nouveau moi, entrer dans ce vide, entrer dans cette incertitude, c'est la mort biologique, neurologique, chimique, hormonale, génétique de l'ancien moi. Et les gens nous disent, eh bien, dans cet inconnu, je ne peux pas prédire ma vie ou mon avenir. Et nous leur répondons toujours la même chose. La meilleure façon de prédire votre futur est de le créer
non pas à partir du connu, mais à partir de l'inconnu. Et quand vous et moi sommes à l'aise dans l'inconnu, c'est là que la magie opère. Cela n'arrive jamais dans le connu.